Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Égarer l'homme dans un chemin, une voie sans issue. Tu as même qualifié cela de chemin non frayé. Les hommes ont emprunté cette voie de la mort. Donc le chemin de la vie se trouve là, devant le Seigneur Dieu de l'homme. Mais il est difficile aujourd'hui pour l'homme de saisir la grâce qui a été manifestée. C'est pourquoi c'est pour nous une occasion assez particulière. Chaque instant que nous venons à tes pieds, de réaliser combien de fois nous n'avons vraiment rien mérité. Mais tu nous fais la grâce d'être héritier de tes promesses. Amen. D'être des gens de ta maison. Oui. Comme notre père Abraham l'a été. Avec tous ceux-là qui sont venus après lui, ils ont marché devant ta sainte face. Tu as confirmé d'âge en âge que tu es le seul vrai Dieu. Amen. Il y a eu plusieurs dieux qui se sont levés. Mais tu as démontré que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est vrai. Meshach était le véritable Dieu. Amen. C'est la vérité. Nous sommes heureux de savoir que nous avons un tel Dieu avec nous. Amen. Ce soir à tes pieds, nous t'implorons pour que tu nous fasses la grâce. Amen. Parce que la religion aussi s'est installée sur la terre. Mais nous voulons des véritables croyants. Amen. Au nom des véritables Amen. adorateurs Amen. qui servent Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous sommes venus à tes pieds. Oh, Sauveur. Pour que tu disposes en nous un chemin merveilleux, frayé par toi. Oh Dieu, ouvre en nous la porte pour que pleinement, Père, tu puisses faire ton entrée dans nos cœurs. Amen. Et que tu habites en nous. Que tu révèles dans nos cœurs, dans nos âmes. La vie de Dieu soit manifestée. Alléluia. Pour que totalement Amen. nous n'avons aucune part avec ce monde. Non, non, non. Les pensées de ce monde, les manières de... Nous voulons vraiment marcher comme les véritables croyants, remplis de l'Esprit de Dieu, Amen. consacrés à toi. Amen. Ce soir, nous crions à toi. Oh, Sauveur. Oh, descends au milieu de nous. Au nom de Tu nous Jésus-Christ. as promis pour nous instruire dans tes voies. Amen. Enseigne-nous tes ordonnances. Amen. Fais-nous Amen. connaître tes statuts. Alléluia. Révèle-toi à nos Gloire à cœurs. ton Saint-Nom. Manifeste ta puissance et ta gloire. Guéris les corps malades parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout démon de maladie. Quel que soit leur genre, leur nom, nous les condamnons totalement. Et agis en faveur de ton peuple. Pour nos bien-aimés, oh, nous pensons à notre frère Oulaï qui est en chemin, venant d'Abangourou, que ta grâce le soutienne. Tu le ramènes sain et sauf. Cet enfant de ce frère à l'hôpital, manifeste ta grâce afin de le relever parfaitement. Pardonne nos iniquités. Interviens ce soir pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bonsoir. Une fois de plus, sois pour la grâce qu'il manifeste à notre endroit, le privilège que nous avons vraiment de sa part, de pouvoir avoir cette possibilité ce soir encore d'être rassemblés à cette vie. Il est vraiment assez important que nous puissions véritablement saisir ce que Dieu est en train de faire véritablement à notre temps. Les temps sont assez avancés. Vous voyez, mais la chose la plus essentielle, c'est la grâce que Dieu manifeste. Dans chaque génération,
Dieu a toujours tenu véritablement à parler au cœur des hommes. Je me souviens bien, une fois, j'étais il y a très longtemps dans un village vers Grand Laou, c'était à Kakepli, c'était au bord de la lagune. Donc il y a notre frère Alexis Barillier qui n'existe plus, qui était venu, il était missionnaire, et puis il a prêché l'évangile. Il y a un vieux qui a pris son tabouret et puis il est venu s'asseoir au bord en bas des cocotiers. Il a entendu la parole de Dieu. Et puis, quand on a fini, ils ont lancé un appel à l'autel. Le vieux était là, il hésitait. On le voyait assis sur son tabouret. Il veut s'élever, après il se rassoit. Il s'élève, il s'assoit. Et puis après, les frères lui ont demandé, mais pourquoi vieux, on te voyait faire? Il dit non. J'étais en train de réfléchir. Demain, si je viens, comme il y a réunion demain, je vais bien réfléchir et puis demain, je vais me donner au Seigneur. Quand il est parti dormir, cette même nuit, il est décédé. Vous voyez la grâce que Dieu accorde à l'homme. Il n'y a personne qui est sur cette terre que Dieu n'avertit. Mais le problème, est-ce que vous allez saisir l'offre proposée par Dieu? Si tout de suite, on nous dit qu'il y a du riz qu'on distribue, toute la ville sera informée. Même les villages reculés, tout le monde sera au courant. Parce qu'on donne du riz cadeau. Les gens viendront de partout. Les bousculades. Mais c'est pour des choses périssables. Quand vous aurez fini de manger ce riz-là, vous allez voir que votre ventre commence à remuer comme ça. Et vous allez dans le petit coin. Et puis c'est terminé. Même si on vous a livré 10 sacs de bon riz, mais vous vous rendrez compte que au fur et à mesure, c'est en train de descendre. C'est en train de diminuer. Mais là, c'est pour dire la vie éternelle. Amen. Quand vous l'acceptez, vous acceptez l'offre proposée par Dieu, elle ne finira jamais. Jamais, jamais. Vous avez la paix avec Dieu. Amen. Sur cette terre. C'est la grâce que Dieu nous offre. C'est pourquoi nous devons comprendre que ici, nous ne sommes pas venus pour la religion. Mais nous sommes venus pour expérimenter les promesses de Dieu. Il y a un Dieu qui est vivant. Il vit là-haut, dans les cieux. Au-delà de ce ciel que vous voyez, il y a une cité qui est là-bas. Amen. Vous comprenez bien? Et il y a un Dieu qui est là-bas. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Les hommes que vous voyez là, nous qui sommes là, ce n'est pas machine que nous a fabriqué. Machine fabrique Coca-Cola. Vous comprenez bien, non? Machine fabrique les sacs de riz, sacs de pain, sacs de farine. Mais nous là, c'est Dieu qui a mis le souffle en nous. Amen. Le jour où ce souffle-là, ça quitte, on ne peut rien faire. On dit tu es mort. C'est pas si vous comprenez bien. C'est pourquoi, vivant sur la terre, nous devons craindre Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Pour quitter toutes les religions. Parce que la religion s'est établie sur la terre. Les gens s'en vont à l'église et puis ils s'amusent. Mais quand vous allez vous amuser, vous n'allez pas voir Dieu. Jamais. Parce que Dieu, lui, n'est pas venu pour s'amuser. Non, non, non. Que vous allez, comme on appelle, vous allez voir Alpha Blondy. Vous allez là-bas, vous allez voir qu'il fait la comédie. Il chante et il fait comme ça. Dieu n'est pas ici pour s'amuser. Ici, ce n'est pas un lieu de spectacle où on fait le théâtre. Non, 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 non. Jamais. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu, il est venu pour sauver l'homme. Amen. Amen. L'homme qui est perdu. Donc c'est pourquoi quand les gens commencent à faire la religion, Dieu appelle ses enfants. Ah, mais il faut parler doucement. Dieu appelle ses enfants à sortir. C'est ça que Dieu vous dit. Amen. Mais tant que Dieu attend notre décision. Il dit, je suis à la porte. Je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, je vais entrer chez lui. Amen. Vous comprenez bien, non? Je vais entrer chez lui. C'est ça. Mais si tu n'ouvres pas, il ne peut pas entrer. Jamais. Lui, il veut entrer. Souper avec chacun de nous. C'est ça la réalité, mes frères. Que Dieu
nous accorde sa grâce. Amen. Je vous remets les salutations de nos frères, notre frère Pascal qui se trouve à l'Idabo avec son épouse. Hier, j'ai pu les avoir véritablement. Aussi à notre frère Luna, il était en Hollande avec son épouse. J'ai pu aussi les avoir. À notre frère Daouda qui est venu, il est en congé, il est venu à Bruxelles. Vous voyez, depuis, je crois que quelques jours, il est arrivé depuis le lundi. Et on vous salue aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Et il y a notre frère, véritablement Emmanuel, qui est là, qui est à Soko. Son fils, ça fait depuis quelque temps, l'enfant ne va pas tellement bien. C'est pourquoi nous devons être assez sérieux dans les choses de Dieu. Amen. Vous comprenez bien? Donc, la dernière fois même, j'étais allé m'appeler quand ils sont arrivés ici, aller même acheter des produits pour l'enfant, tout ça, ils sont partis, mais ils ont ramené. L'enfant, il est anémie. Oui, c'est Dieu qui fait vraiment grâce. Donc ce soir-là, quand je suis rentré, parce que ça m'a semblé un peu bizarre. C'est tout juste quand on a pris la Sainte Seine là. Parce que les gens pensent que c'est un amusement qu'on est en train de faire. Quand sa femme est arrivée nette, elle a pris la Sainte Seine. Quand elle est arrivée nette, elle voulait casser le fagot. La hache l'a fendu son pied comme ça. Quelques jours après, l'enfant aussi est tombé. Donc ce soir-là, hier j'étais là et puis ça a commencé à me travailler. Donc je l'ai appelé. J'ai dit, est-ce qu'entre toi et ta femme ça va? Mais quand on a regardé, les choses ne sont pas correctes. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et l'enfant anémie, vous savez comment Dieu il est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Moi, je ne me porte pas bien. J'étais, comme je dois aller, comme on appelle, à Abidjan. Donc depuis le matin, j'étais couché à la maison. Mais comme je dois faire la révision du véhicule, tout ça, donc vers 11h, je suis sorti. Et puis j'ai promis de passer à l'hôpital là-bas. Moi, je partais net. Et puis, lui-même, il m'a appelé pour dire qu'on a besoin du sang. On ne trouve pas du sang pour donner à l'enfant. On a appelé, je suis allé lui-même, là, j'ai pris le téléphone, on a appelé, comme on a Tanda, il n'y a pas de sang. On a appelé Bouna aussi, on dit il n'y a pas de sang. Mais vous savez comment Dieu il est bon. S'il veut tenir compte de nos péchés, il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis là. Parce que cet enfant-là, lui, il n'a rien fait. Regardez à cause de ce que les parents font. Regardez ce que cet enfant a fait. C'est vraiment malheureux. Vous comprenez bien? Heureusement, notre frère Oulaï se trouvait à Bengoulou. Il est parti ce matin à Bengoulou. Donc quand je suis arrivé net, et puis j'ai pris contact avec lui. Donc je lui ai dit d'aller voir au CHL là-bas, au centre de transfusion sanguine. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on donne le sang? Les hommes, ils sont très méchants. Quand il est parti premièrement, il dit que non, il n'y en a pas. Mais heureusement, quand ils ont vu que c'est lui qui est le président du tribunal ici, ils ont eu peur. Vous comprenez bien? C'est une réalité. Donc, quelque temps, ils ont rappelé encore, ils l'ont rappelé pour dire qu'il n'a qu'à venir qu'il y a le sang là, le groupe là. Donc, il m'a demandé d'aller faxer, comme on appelle, d'aller envoyer dans sa boîte email le bon, comme on appelle, qu'on a donné pour le sang. Donc, rapidement, j'ai fait ça dans 2 minutes, je suis allé dans un cyber, là, on a pu régler ça rapidement. Il a tiré. Vous voyez, non? Nos meilleurs parents que nous avons, c'est les frères en Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Si vous ne croyez pas, je suis allé trouver ses parents, Lobi là, ils sont assis là. Mais ils sont assis là. Ils vont faire quoi? Mais dès que je suis arrivé là-bas, il a suffi que le coup de téléphone, ça a décanté la situation. Il a pris le sang, ils sont en train de venir peut-être jusqu'à 17h, par la grâce de Dieu, ils vont arriver ici. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est pourquoi nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a des gens qui sont là à faire des parents. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Mais vos parents, je vous dis, si vous leur donnez l'argent, vous êtes les meilleurs. Mais l'argent là, vous n'allez pas toujours trouver pour leur donner. Un jour ça va finir. Même si c'est feuille même là, ça va finir. Le jour où ils vont vous demander et puis vous n'allez pas trouver là. Ils vont vous tout ce que vous avez fait là, ils ne vont jamais reconnaître. C'est comme si vous n'avez rien fait. Mais si vous avez un frère en Christ, regardez. Vous voyez ça non?
Quand le frère, il a pris, il est à l'hôpital là-bas. Vraiment, les gens disent qu'il n'y en a pas. Mais il a tempêté, il allait voir les responsables. Ils ont trouvé le sang. Est-ce que vous comprenez bien? Moi, j'étais en train de voir comment envoyer ça, aller faxer ça à ma femme à Abidjan pour qu'elle puisse aller voir là-bas au centre des étudiants sanguines à Treichville. Et puis, Dieu a fait grâce pour que l'autre frère. Parce que quand vous voyez l'enfant, l'hôpital, vraiment, ça fait pitié. Mais tout ça, le cœur de l'homme est tellement difficile. Je ne sais pas ce que nous cherchons sur la terre. Il faut décider. Si c'est Jésus que vous voulez suivre, suivez Jésus. Amen. Si c'est le monde aussi que vous voulez, vous suivez le monde. Mais moi, Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, vous êtes ici là. Il n'y a pas quelqu'un derrière moi. Il n'y a pas quelqu'un devant moi. Non, ça, même matin là, on a fait réunion. Chaque jour on fait réunion, je leur parle. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un où. Donc, c'est vrai. La dernière fois, je suis parti en Europe, j'ai dit, je suis parti en Europe là. Quels sont ceux qui venaient vous aider ici? C'est les frères. Lui là vient, il achète ça de riz pour vous. Lui là vient, il achète. Vous avez vu un de mes parents ici? Quand mes parents ils sont venus, quand ma femme était décédée ici, ils ont dit que quand ils ont appris le décès, ils sont allés prendre crédit pour payer le transport pour venir. Donc moi je n'ai qu'à payer. J'ai payé. Ils ont pris. Et puis manger, ils ont mangé là. C'est moi j'ai payé. Donc ils sont venus faire quoi? Pour me regarder. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est ça la famille. Hier j'ai rencontré ma maman à Sampa. Je lui ai dit ça. J'ai dit tu as vu non? Il faut prier Dieu, tu vas vivre longtemps. Mais le jour toi tu n'es plus là. C'est fini. Moi, je n'ai pas de neveu, je n'ai pas de grand. Il faut te dire ça. Parce que quand tu enlèves l'argent, tu donnes ton émission content. Quand tu achètes ça, tu donnes. Mais ils n'ont qu'à te demander quelque chose et puis tu n'as pas les moyens sur place pour faire là. C'est comme si tu n'as rien fait. Mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? D'habitude, les gens seraient ingrats. Ils ont tout oublié. Donc il est mauvais, il est ceci. Pourquoi on fait comme ça? Mais en Christ, on peut pas, quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça. C'est pourquoi nos meilleurs, c'est-à-dire la famille que Dieu nous a donnée, c'est cette famille qui est en Jésus. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Que Dieu nous aide à comprendre cela et à pouvoir vraiment ouvrir notre cœur pour marcher sincèrement avec Dieu. Donc l'enfant il est à la pédiatrie là-bas. Ceux qui peuvent passer là-bas pour véritablement le voir, c'est bon. Et ceux qui ne peuvent pas passer, qui peuvent prier, prier aussi pour lui. Mais je crois que Dieu accordera la grâce pour que l'enfant puisse véritablement sortir de l'hôpital et que véritablement son sein puisse être vraiment glorifié. Vous comprenez bien? Parce que c'est nos coutumes et nos traditions, c'est ça qui nous fatigue. Est-ce que vous comprenez bien? Il y en a dans leurs coutumes, ils aiment boire la bière. Mais bière là, vous allez faire quoi? Il y en a, c'est Chapalo. Ils aiment ça beaucoup. Mais regarde, quand tu buvez Chapalo là, vous marchez, on dirait que vous êtes un extraterrestre. Ton pied là, ça y est en vous comme ça. Tu vois pas qu'elle est devant toi. Ah, c'est une bonne chose comme ça. Abandonnez ça pour accepter Jésus là. Lequel qui est bon? Le dolo. Que Dieu nous accorde. Mais le cœur de l'homme est difficile. Parce qu'on ne peut pas, quand on veut manger là, quand on veut manger igname là, on enlève la peau. Si on n'est pas des animaux, on enlève la peau. Quand on veut manger le riz, on s'en va au moulin et puis le moulin enlève la paille là. On ne mélange pas dedans. Et quand on fait, on ne peut pas en mettre dedans. Mais pourquoi ce qui est du monde là, vous voulez mélanger avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est bon comme ça? Ça ne peut pas marcher. Donc il faudrait qu'on soit assez clair. J'ai dit qu'une fois j'étais parti quelque part. Ça faisait vraiment pitié. Il y avait un enfant d'un frère. J'étais avec mon frère. Il est là. L'enfant est malade.
On envoie à l'hôpital. Dans le village, là, ça n'allait pas. On l'a envoyé dans une autre localité, ça n'allait pas. Un grand sang dont l'enfant est en train de mourir. Car sa maman a caché quelque chose dans son cœur. Heureusement que ce jour-là, j'étais arrivé là-bas. Quand on est arrivé net, j'ai dit au frère, comme j'ai appris que l'enfant ne va pas bien, allons là-bas, on va servir les parents. On arrive, et puis je pose la question. J'ai dit, frère, il n'y a rien, ça va? Le frère dit, il n'y a rien avec lui. La chair là, quand même dit, c'est à cause de toi, frère, je vais parler. Et puis, quand elle a déballé ce qu'elle avait caché dans son ventre là, c'était dans son cœur. Hein. Son mari même ne savait pas. C'est pourquoi on avait dit, le cœur de l'homme, c'est comme un trou. Quand tout est là, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Ça peut aller jusqu'à sortir chez frère Franck là-bas, trou qui a commencé ici là. C'est comme ça le cœur de l'homme. C'est pourquoi quand vous venez ici, Dieu sonde vos cœurs. Votre trou là, lui il rentre dedans. Tout ce qui est caché là, il connaît tout. Ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Jamais. Quand elle a dit, et puis j'ai dit bon, c'est fini. Et puis son mari a demandé pardon. On a prié pour l'enfant. Le lendemain, l'enfant s'est réveillé. Amen. Mais ils allaient tuer la petite fille là. Aujourd'hui, l'enfant est grand. Est-ce que vous comprenez bien? Mais ils allaient la tuer à cause de leurs péchés. C'est pas bon ce qu'on fait dans nos foyers. C'est pas forcé de se marier. Si tu ne veux pas te marier, tu restes comme ça. Mais comment tu te maries et puis tu as coup de poing, vous faites dans la maison, vous faites pas là. C'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bon. Est-ce qu'on vous a forcé? Le jour où vous êtes en train, on a la mairie, vous riez comme ça. On dit, mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux? Monsieur, on dit oui! Et bien après, nous. Maintenant, on sort là quelques jours après, voilà coup de poing. Ça, c'est quoi ça? Vous allez faire quoi avec tout ça? Donc, vous allez vivre comme ça. Votre cœur, il y a des choses vous cachez dedans. Donc, vous allez mourir vite. Ça, c'est la vérité. Le petit cœur qui est là, vous cachez beaucoup de choses dedans. C'est pas bon. Ayez un cœur pur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Mais si votre cœur là, il y a trop de choses dedans, vous n'allez pas pouvoir Dieu. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous soutienne en réalité, qu'il bénisse aussi notre frère Toulaye. On va se tenir debout. Et puis, je crois que la convention approche. La dernière fois, on avait demandé ceux qui ont des maisons disponibles de le signaler à frère. C'est ça, non? C'est ça. Depuis là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit quelque chose. Donc, on dirait que les gens ne veulent pas recevoir les frères. Donc, nous, on va s'arranger. Nous, les trois, comme ça te retombe sur nous, on va s'arranger, on va faire la chose. Il n'y a pas de problème. Le reste, on va voir comment on va faire ça. Parce qu'on dirait, c'est pas bien, il y a un problème. On va lire dans Luc au chapitre 7. Et puis quand les gens vont venir là, accueillez-les bien. Luc au chapitre 7. Il y a des gens, ils sont compliqués, mais forcez-vous de les accueillir. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Ça, je vous avertis en même temps. Que Dieu nous accorde ça. Il est écrit là, à partir du verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent les habits magnifiques, suivez bien, et qui vivent dans les délices, c'est-à-dire les bonnes choses. C'est ça qu'on appelle les délices. Bon manger. Les délices sont dans les maisons des rois. Amen. Vous comprenez bien, non? Quand le président se déplace comme ça, là, vous voyez ceux qui sont dans son cortège, là, non?
C'est dans les bons hôtels ils vont dormir. Quand ils arrivent à Paris. Vous comprenez bien, non? Les voitures, ils sont couchés dedans. Regardez les voitures là. Et puis ils ne mangent pas n'importe comment, n'importe quoi. Vous suivez, non? Celui dont il est écrit. Et comme dans les maisons là. Quel vous donc allez voir? Un prophète? Oui. Amen. Amen. Il dit, c'est un prophète vous êtes allé voir. Il dit, oui. Vous dis plus qu'un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Monsieur Père Céleste, ce soir encore nous te bénissons pour cette grâce que tu nous offres d'être encore à tes pieds. Bénis ta parole. Manifeste ta bonté pour sauver cet enfant qui est à l'hôpital. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Manifeste ta puissance pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, ce soir, je voudrais parler d'un sujet qui est quand même assez important. Vous voyez là, sur la terre, un jour, il y a un homme, que vous connaissez tous l'histoire, qui est né. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Quand vous regardez attentivement son histoire, la Bible déclare ceci dans Ésaïe chapitre 53. Regardez là dans Ésaïe chapitre 53. On dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Vous suivez bien, non? Ce qui nous est annoncé là, qui a cru à ça? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Vous suivez attentivement. Donc voici le tableau de cet homme-là. L'homme de Galilée qu'on dépeint. On dit, quand il est apparu sur la terre, il n'avait rien qui puisse attirer quelqu'un. Rien. Quand vous le regardez. D'abord le jour où il est né, c'est là où les bœufs dorment là, une étable. On a cherché place à l'hôtellerie, il n'y en a pas. C'est là-bas où il y a les caca des bœufs là. C'est là-bas que Jésus est né. Vous m'écoutez bien? Amen. On ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui se passait sur la terre. Quand il a commencé à grandir, et puis un jour, les gens sont partis. Ils sont partis pour l'écouter. Quand ils sont partis pour l'écouter, regardez, je vais vous donner un exemple. Jean au chapitre 8. Suivez là, attentivement. Jean chapitre 8 et 7. Jean chapitre 7. Verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment un prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit pas que c'est de l'apôtre David et du village de Bethléem. Où était David? Que le Christ soit béni. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Discussion. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les chefs religieux là. Ils envoyaient des huissiers pour aller arrêter Jésus. Et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Il dit, où il est? On dit d'aller l'arrêter pour l'envoyer. Où il est? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Il dit qu'on est arrivé, et puis on a commencé à l'écouter. Il n'avait rien
pour attirer les regards. Hein. Mais quand ils sont arrivés là-bas, et puis ils ont commencé à entendre l'évangile qu'ils prêchent là, la parole qui est prêchée là, eux-mêmes, tout ce qu'on l'a envoyé faire là, ils ont oublié tout leur dossier. Ils avaient leur dossier comme ça. Vous connaissez les huissiers à la justice là, non? Leur dossier là, ils ont jeté ça. Ils ont ouvert la bouche comme ça. Il dit jamais homme n'a parlé comme ça. Alléluia. Les pharisiens lui répondirent, est-ce que vous aussi vous êtes séduits? Il dit, vous les huissiers, vous qui êtes partis à l'école, vous connaissez papier comme ça. Et puis un type comme ça, c'est lui qui vous blague. Il n'a jamais été à l'école. Et puis vous dites ici, jamais l'homme n'a parlé comme lui. Hein? Il a fait université. Dans quelle faculté il est parti à l'école? Et puis ils ont demandé, y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens, qui écrit en lui? Il dit, quand vous êtes partis là-bas, nous les grands patrons là, est-ce que vous avez vu un grand patron qui était là-bas? Ils ont dit, on n'a pas vu quelqu'un là-bas. Et puis il dit, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, des analphabètes comme ça, ce sont des maudits. C'est eux qui le suivent. Il dit, ceux qui l'écoutent là, il dit, c'est pas mieux. C'est les gens qui vont au champ, ceux qui font charbon, les menuisiers, ceux qui vulgarisateurs. Celui qui connaît papier trop dedans, c'est le corps maître. C'est pas eux qui vont là-bas. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est la vérité. Il dit, ce sont des maudits, c'est eux qui le suivent. Est-ce que vous suivez attentivement, mes frères? Donc quand Jésus était sur la terre, regardez, quand je suis allé à Paris, et puis je suis allé dans un magasin au 7e arrondissement, c'est au cœur de Paris, c'est non loin de la présidence de la France, le Quai d'Orsay, c'est non loin de là, c'est là-bas les ministres, et puis les gens viennent faire leur achat. Frère, j'ai vu du diamant, les montres en diamant, des montres en or, on a écrit le prix. Quand vous calculez, votre machine là, le prix là, ça ne peut pas sortir. Parce que ce que ça a donné en CFA là, ça ne peut pas rentrer dans votre calculatrice là. Il y a des montres, 30 millions, CFA, en diamant, il y a des chaînes. Et puis les gens sont en train de ramasser ça, on dirait c'est des petits pains. Vous m'écoutez non? Magasin là, avant de rentrer là, il y a un monsieur, il a arrêté là, on dirait, je ne sais pas si c'est un ancien combattant ou bien quoi, il est comme au garde-boue comme ça. À l'entrée là, il est là comme ça, il a habillé avec habit. Je dis, c'est où on s'en va là? Il dit, il faut rentrer seulement. Et puis quand vous entrez, frère, il y a un sous-sol, ça en va en bas là. Et puis ça en va. Il y a une soeur là, elle est perdue, nous on l'a laissée là-bas. Très bien aimé. Il y a les bonnes choses sur la terre. Hein? Les habits, j'ai vu là-bas. Donc il y a un frère là, il était avec moi. Et puis il a vu une chaussure, il a dit, il va aller demander le prix. Il dit, mon ami, tu vas aller demander le prix de ça. Il est parti demander, on dit, ça fait 2000 €. Ça fait 1 300 000. Quand ils ont dit le prix, il a reculé mon frère. Je suis, comme on avait 2000 francs, vous payez là. 2000 €, je suis. Mais quand tu vois aussi je suis là, en tout cas tu es content. Il y a les vestes, il y a le frère Oulaï qui dit d'aller chercher des vestes pour lui. Qu'on a demandé, beau gosse, frère, on a demandé prix de vestes là. Quand tu vois même, tu sais que non, c'est vestes, frère. Quand on a demandé prix d'une veste, 1000 €, c'est 600 000 francs. Ça, c'est le moins cher, hein. Et
ils disent, Hugo Boss, eux, ils sont les moins chers. Il y a un autre magasin à côté. Là, on ne peut même pas acheter, frère. Mais les gens là, ils sont en train de payer comme ça. Et puis on les regarde. Aiguille même, je n'ai pas pu payer là-bas. Parce que si je m'amuse dans tout mon argent là, tout va finir là-bas. J'ai dit à mon frère, on n'a qu'à sortir. Chemise, simple chemise, frère. Si tu vois le prix, tu vas payer. Vous pensez que les gens ils font la politique là? Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Mais c'est ça. Ils veulent porter les bons habits. Et ces gens-là, quand ils sont payés ces habits-là, c'est pourquoi ne soyez pas pressés. Quand ils sont payés, chez eux on ne l'a pas. Quand il a porté le matin jusqu'à le soir, il enlève ça et puis on jette. Il ne porte plus. C'est comme ça qu'il faut. Donc c'est ça, on ramasse tout le monde là. Et puis on nous envoie là. C'est des bons habits. Vous ne savez pas ça? Et il n'a pas les habits, on ne l'a pas là-bas. Il porte au matin, habit, il a porté matin là. Comme nous on lave tout le temps là. Non! Et ils sont les riches. Donc quand le diable est venu sur la terre, c'est ce qu'il est venu proposer à l'homme. Il a dit à elle, il dit si vous acceptez là, vous serez plus intelligent que Dieu. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous n'aurez plus besoin de croire en Dieu. Il y a des comprimés on va fabriquer. On va fabriquer des appareils. Maladie là avant de venir. Et puis, avant même que le bébé il naisse là, on regarde et puis on dit bébé là c'est un garçon. Mais ce sont des menteurs humains. C'est vrai. Moi, ma femme n'a jamais fait échographie. Tous mes enfants, ils sont nés là, je n'ai jamais fait échographie. Quand on dit de faire échographie, je dis je ne fais pas. C'est qui est sûr, tu as mis le bébé là dans son ventre. Le bébé là, il va sortir. Amen. Et c'est toi qui as mis dedans. Est-ce que c'est machine qui a mis enfant là dans le ventre de ma femme? Il va sortir. Si quelqu'un vient faire une songe et puis il dit, frère, j'ai vu, et puis ta femme a accouché. C'est ça là, c'est songe ça. La femme est l'enceinte là, c'est pour accoucher. Oui. Ça ne vient pas de Dieu. On a planté maïs. C'est pour que ça donne. Ah oui. Ou bien c'est pas ça. Ou bien on a planté maïs là pour que ça est parti en bas là-bas. Quand on a planté là, ça grandit. C'est ça on attend. Donc ce bébé-là, on attend nous tous. Donc on n'a pas besoin de faire soin pour ça. Ce qu'on ne connaît pas là, c'est ça on fait prophétie pour ça. Là on ne connaît pas. Mais ce qu'on connaît déjà là, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous accorde ça. Vous comprenez bien mes frères. Donc le diable, il est venu sur la terre. Ce qu'il a proposé à l'homme, c'est la beauté. La beauté. Les luxes. Les plaisirs, les passions. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Vous êtes là comme ça, et puis vous voyez une mode qui apparaît. Tous les jeunes là, ils taillent les cheveux là comme ça. Ils taillent comme ça. Et puis en haut là, ça y est là comme ça. Et puis ils marchent, ils font comme ça. C'est ça. Quand il parle, il fait des trucs comme ça. Un noir, il parle comme blanc. Parce qu'il pense que blanc peut sauver quelqu'un. Vous avez une famille blanc sauver quelqu'un? Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Libanais ne peut pas sauver quelqu'un. Métis ne peut pas sauver quelqu'un. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le noir ne peut pas sauver quelqu'un. Donc quand tu vois blanc, Jacob, il ne peut rien faire pour toi. Il va au WC comme toi. Ça c'est comme vous ne savez pas. Allez-y chez eux là-bas, vous allez voir les blancs. Il y en a mais ils se lavent pas. Je les ai vus coucher dans le gare de métro. Ils n'ont pas de maison pour dormir. J'ai vu un là. Au moins on partait on devait rentrer au Luxembourg, à Metz, après Nancy. On partait. Il
Il y a un blanc, il est fou. Puis j'ai dit, frère, dans les blancs aussi, il y a des fous. Il est là comme ça, il a un gros sac comme ça. Il a ses cheveux comme Rasta comme ça. Et puis il est là, et puis il parle Dieu. Et puis il a déposé son sac là au bord là. Et puis il fait comme ça. J'ai dit, donc il y a des blancs fous ici. Vous manquez ça à la prison, il y a des fous. Que Dieu nous a compris. Blanc ne peut rien faire pour toi. C'est la vérité. Amen. Vous comprenez bien, non? Les gens tombent dans l'eau, ils tombent dans la mer, ils sont dans le pirogue, ils veulent aller chez les blancs. Parce qu'ils pensent que s'ils vont, ils arrivent là-bas, ils sont sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Héros, ça ne peut rien faire. Quand on va te donner 1000 euros, tu vas rentrer au marché, tout de suite c'est fini. Allez-y au Ghana. Les CD là, ça fait maintenant 72 000. Mais tu vas payer deux choses, c'est fini. 1 million. Si tu as 15 000, ça fait 1 million. Si tu as 15 000 francs Côte d'Ivoire ici, tu es millionnaire là-bas. Mais on peut payer quoi avec? Rien. Pâte dentifrice, même pâte. Tu payes 2 paquets, pâte là c'est fini. Le million là c'est fini. C'est l'argent ça. C'est ça mes frères. Donc le diable, il est venu sur la terre, il est venu pour tromper les hommes. Il est venu pour proposer la beauté. Et les gens sont en train de courir derrière la beauté. Vous voyez les femmes, tout le monde veut devenir. C'est pourquoi on fait concours de Miss pour voir la femme la plus belle. Mais vous connaissez la femme la plus belle? Lisez dans Proverbe chapitre 31. La femme la plus belle, c'est celle qui a cru la parole de Dieu. Amen. Son cœur là, Dieu a changé ça. Amen. Alléluia. Amen. Son mari est heureux comme ça. Elle prend soin de sa maison. Elle prend soin de ses enfants. Est-ce que dans son foyer, elle a la paix? Mais celle qui se promène au dehors là, leurs talons, ça vaut comme ça. Je ne sais pas comment elles font pour marcher. Mais ça fait ça, après elles ont modéré. C'est vrai. Si tu les vois à Paris, frère, leurs talons là, c'est frère. Je dis, comment l'homme peut porter ça à la peau? Que Dieu nous aide. Ils enlèvent leur peau. Ceux qui sont dans le salon de coiffure. Il y en a même, j'ai vu, frère, leur langue là, ils ont fait trou dedans. Et puis on met bout d'oreille. Vous avez une Fabie aussi? À côté de leur œil ici là, ils baissent là-bas. Et puis on met bout d'oreille. C'est vrai. On pèse dans le nez ici. Oui. On met bout d'oreille. Frère, c'est ce que le diable est prévenu proposer à la terre, au monde. Et toute la terre entière a suivi le diable. Mais il y a un homme de Galilée. Vous savez ce qu'il nous est venu nous proposer? C'est l'autorité. Il n'avait ni éclat, il n'avait ni beauté, mais il a l'autorité. Quand il parle, la chose existe. Amen. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, ce qui est dedans là, c'est ça. C'est l'autorité. Il dit, je vous donne le pouvoir. Regardez, je vais vous le lire. Luc chapitre 10. Que Dieu nous aide à comprendre. Luc chapitre 10. Regardez ce qui est écrit. Les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Il dit, il n'y a pas quelque chose. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel et que tu es droit dans ton cœur, il n'y a rien qui pourra te nuire. Amen. Il te donne le pouvoir. Il dit, je vous donne le
marcher sur sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien. Il n'y a pas quelque chose qui pourra vous nuire. Amen. Il n'y en a pas. C'est la vérité. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est la vraie. La véritable parole. Un jour, c'était dans une ville qu'on appelle Milltown. Il y a une petite fille. Elle s'appelle Georgie Carter. Elle était malade pendant 9 ans, 8 mois. 9 ans, 8 mois. Elle est couchée. On ne peut pas la soulever. Elle ne peut pas aller rien. On met couche comme ça. Elle fait tout dedans. Et puis on enlève, on jette. Pendant 9 années. 1 jusqu'à 9 ans. 8 mois. Mais ce jour-là, Frère Branham était là. Et puis il y a la voix qui lui a dit d'aller à Milltown. Dans la maison de Georgie Carter. Son père s'appelle Carter. Frère, quand il est arrivé là-bas, il a présenté la parole à l'enfant, la petite fille. Elle dit oui, je crois. Elle est couchée là. Elle n'a pas vu le soleil. Petite, c'est petite quand elle n'a jamais vu le soleil. Frère, elle a commencé à pleurer, à dire à sa maman, je veux que cet homme me baptise. C'est même pas la guérison qu'elle voulait. Elle dit, cet homme n'a qu'à me baptiser. Que Dieu nous accorde sa grâce. Elle pleurait. Sa maman dit, mais ce monsieur-là, c'est un démon. Il est venu embrouiller ma femme, mon enfant. Il a fait que mon enfant ne fait que pleurer matin, midi, soir. Il a mis des choses dans la tête. Frère, vraiment, était là-bas, dans la brousse, en train de prier, chercher la face du Seigneur. Et une voix qui lui a dit d'aller dans la maison. La maman était en train de faire la lessive comme ça. Et puis elle regarde, c'est comme il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans la maison. Elle regarde sur le mur, il y a une ombre qui est là. Elle regarde l'ombre, c'est le visage du Seigneur. Maintenant qu'elle veut s'approcher bien, elle regarde, ça change, c'est Frère Branham qui est là. Au même instant, Frère Branham est rentré. Il a dit, Georgie Carter, aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, lève-toi. D'un pont, la petite fille s'est levée de son lit. Vous écoutez, non? Sa maman est tombée évanouie. C'est ça la puissance qui est dans la parole de Dieu. Un jour, il était sur l'eau avec les saints disciples. Il n'avait rien pour nous plaire, son aspect n'avait rien. Donc regardez, ce que Dieu l'atteint, c'est comme ça. Quand Dieu est dans quelque chose là, il n'y a rien qui peut attirer les regards des hommes. C'est comme ça que Dieu fait. Mais c'est là que se trouve la vie. Amen. Et puis la tempête a commencé à se déferler. La tempête, frère, que Dieu nous accorde sa grâce. Les pieds là, comme ils sont des pêcheurs, ils ont commencé à... Prenez calebasse. Ils ont commencé à vider. Au plus ils vident là, plus ça a pris. Donc quand ça chauffait maintenant, le bateau était en train de se noyer. Ils ont dit, mais toi, tu dors encore? Tu vas pas en train de mourir? Et puis tu es en train de ronfler. Quand il s'est levé, frère, quand il s'est levé, et puis il a regardé l'eau là comme ça. Il dit, silence! Amen. Et puis l'eau là est partie derrière comme ça. Et puis il s'est couché doucement comme ça. Nous on pensait que c'est les hommes seulement ils parlent. Regarde l'eau même entend ce qu'il dit aussi. Amen. On dit quel est cet homme de Jésus? À qui l'eau même obéit? L'eau a obéi ce jour-là, frère. L'eau qui devait les noyer là. L'eau s'est la tempête s'est apaisée, frère. C'est l'autorité
Dieu nous a donné cette autorité-là. C'est ça qu'il veut mettre en nous. Aujourd'hui, quand les gens veulent avoir une église, vous savez ce que les gens cherchent? D'abord, il faudrait qu'on envoie le prêtre. Il va aller en Italie pour aller étudier latin. Quand il vient, il parle latin, il parle italien, il parle allemand, et puis il parle arabe. Il dit, lui là, ça c'est un prêtre, c'est un bon prêtre. Le pasteur, vous le voyez, on la voit. On dit, lui là, il a fait Katagi, école pastorale. Il vient comme ça, il a son col blanc ici. Mon frère, il n'y a rien derrière lui. C'est la vérité. C'est la vérité, mes frères. Il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui va fumer. Il dit, mon frère, quand les gens viennent là, nous on cache, craque, on met sur leur tête là. On crie jusqu'à la rouverte. Et puis on s'en va. Non, c'est non. C'est un père de pasteur là. Parce que je le connaissais, on était élèves ici. Et je le vois. Frère, il a laissé sa part comme ça. Et puis il dit, il est devenu pasteur. Il dit, hé, toi tu es devenu pasteur aujourd'hui. Que Dieu nous accorde. Mais c'est à cause de quoi? L'argent. Mais ici, là, on n'est pas ici à cause de l'argent. Non, non, non. Je ne suis pas ici à cause de l'argent de quelqu'un. Mais ce que je cherche, ce que nous cherchons, c'est que chacun soit en contact avec ce Dieu. Amen. Il y a un Dieu. Un jour là, moi, si le Seigneur tarde, je vais mourir. Vous n'allez plus me voir. Mais si c'est moi que vous êtes collé là, vous êtes mort. Mais il y a un Dieu qui est au ciel là-bas. Quand tu cries à lui, il descend. Il te répond. Quand tu l'appelles, il dit, me voici. C'est lui que chacun doit être collé à lui. Donc en venant ici là, soyez sérieux. Il y a ici, que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Il n'avait rien pour nous plaire, son aspect. Où il allait, où il est né. Son habit même il porte. Il n'y a rien pour plaire à quelqu'un. Mais c'était le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'était lui qui était là. Sa parole là, sa parole. Ce qu'il nous a donné, c'est la parole. Cette parole là, il y a un pouvoir qui est dedans. Tout ce que vous voyez, building, Abidjan, il n'y a rien. Ouais, on dit avion de guerre. Il n'y a pas dedans. Quand ça tombe là, où est-ce que ça fait non? Tout le monde est mort dedans. Tu prends lance-pierre, tu tapes dedans, ça tombe. Et on dit avion de guerre. C'est pas ça. Mais la parole de Dieu, ça ne passera jamais. Amen. Et cette parole-là, c'est ça qui doit habiter dans le cœur de l'homme. C'est ça que tout homme doit croire. Celui qui vit là, il doit prendre pour appui la parole de Dieu. Quand on veut élever nos enfants, comment on fait? On veut que nos enfants ils soient stylés. Quand ils parlent comme ça, on doit être blanc. C'est pas comme ça. C'est pas ce qu'on cherche. Mais c'est pas ça. Ce qu'on prend pour élever, les enfants, c'est la parole de l'Éternel. Vous lui enseignez les voies de Dieu. Regardez Abraham. Il enseignait les voies de l'Éternel à sa descendance. Regardez sa descendance aujourd'hui. Regardez-les. Ils sont bénis de l'Éternel. C'est une héritière. Malgré tout ce que le monde entier veut faire, ça ne peut pas marcher avec eux. Parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham. Et ce qu'Abraham a enseigné à ses enfants, les enfants d'Abraham ont enseigné à leurs enfants, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La parole de l'Éternel.
il faut l'inculquer. Inculquer quelque chose, c'est enseigner ça à vos enfants. Combien on fait ça aujourd'hui? Ça fait des papiers, on cherche. Nos enfants, ils n'ont qu'à reconnaître papier. Mais papier, ça va les conduire où ça? Nulle part. Mais si la parole de Dieu est dans leur cœur, s'ils connaissent les voies de Dieu, s'ils marchent dans les voies de l'Éternel, partout ils seront, le Seigneur sera avec eux. Amen. Dieu combattra pour eux. C'est la vérité, mes bien-aimés. Donc c'est pourquoi dans chaque maison, la parole de l'Éternel doit être enseignée. Amen. Les voies de l'Éternel doivent être enseignées. Tout ce que vous voyez là, tout va passer. Ça, c'est vrai. Même on dit veste bonbon là. C'est quoi on a pris pour faire? C'est coton? Ça, c'est vrai. Vous avez une voiture qui est là-bas, au dehors, qui est en train de faire comme chaque combat là. Quand on avait payé nouveau là, c'était pas comme ça. Hein. Quand on démarre, tu n'entends pas le bruit. C'est vrai. Au fur et à mesure que ça dure, le bruit change. Ça s'use. C'est fatigué. On dit le moteur est fatigué. Ça va. Après, si tu ne fais pas attention, ça explose. Et puis ça te tue. C'est comme ça. Tout ce que l'homme a fait là, ça va passer. Allez-y au plateau. Avant-hier, j'ai pas. Quand vous êtes au loin là, vous pensez que vous êtes joli, hein? M'approchez les immeubles là, finance là. Frère, un jour ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais un jour ça va tomber sur les gens ici. Les gens ils vont mourir ici. Tous les trucs là, les contreplaqués là, qu'ils ont mis là, il y a des contreplaqués ils ont mis là, hein. C'est enlevé comme ça. L'eau là, c'est frère. Et puis les gens sont dedans, matin, midi, soir. Mais le jour ça a fait comme ça. Tout le monde à terre. Que Dieu nous accorde ça. C'est une hérité. Il n'y a rien de bon sur la terre ici. Tout n'est que ça mouvant. C'est une hérité, frère. Tout ce que les hommes sont en train de faire, on appelle ça, il dit pourquoi mettre sa confiance dans l'homme, dans lesquels, dans les narines. Regardez, ici là, mettez votre main comme ça. Si vous allez à la maison, mettez votre. Il y a un miroir chez vous à la maison. Grand miroir, il y en a aussi. Il y en a pas. Allez-y acheter aussi. Et puis vous allez vous regarder. Vous allez cesser de faire le balai. L'homme n'est rien. Sans la grâce de Dieu, on n'est rien. Si Dieu enlève sa main sur toi, ton pied là, ça penche. Tu le vois, l'homme avant il marchait correct là. Quand maintenant il marche, on dit un pied est gâté. Vous n'avez jamais vu ça? Et puis il marche, son tour un côté là. On dit demi-flégie. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Pour quitter ici, pour aller là-bas là, il va mettre au moins 1 heure du temps. Quand on était au lycée ici, on avait un professeur. Peut-être qu'il est mort maintenant. Frère, un jour ils sont partis jouer le ballon. C'est lui qui était entraîneur de Sacramento. On dit ils ont mis médicaments là-bas. Et puis il a marché dessus. Il est venu, il est paralysé. Frère! Oh, le monsieur là, il fait pitié. Tout un côté là. Le monsieur gaillard comme ça, frère, qui avait la force, il crie. Il était professeur de gym. Quand il crie au terrain comme ça, partout où vous êtes, vous entendez? Mais le monsieur là, frère, il est complètement un côté là. Donc on dit il n'a qu'à faire un peu de sport, il ne faut pas, il va rester sur place. Donc matin, comme le voyez, frère, tous ces yeux là, parce que tu vois qu'il fait un effort, tous ces yeux là, ça sort comme ça. Et puis il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Oh! C'est l'homme qui est devenu comme ça. C'est comme ça, frère. L'homme n'est rien sans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc la chose la plus importante, écoutez-moi bien attentivement ce soir. Est-ce que vous m'écoutez bien? La chose la plus importante dans la vie d'un homme, si vous n'avez pas la parole, vous êtes en train de perdre votre temps. C'est comme ça les gens ils cherchent problème. Où est nous? Quand ils sont là, ils n'ont pas de problème. Ils viennent chercher problème. Ils viennent mettre sa voiture là.
Ça fait ta. Puis ça va. Tu cherches le problème comme ça. C'est vrai. Si on dit, vous voyez non? Si on dit préfet en train de faire réunion, ici, je n'ai pas dit président de la République, hein. Est-ce qu'il peut venir garer une voiture? Et puis ça va faire ta comme ça. Il y a longtemps, les gars, pourquoi ils ont ramassé ça, jeté ça quelque part là-bas? On dit, tu vois pas président qui est en train de faire réunion? Même le ministre. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais il y a quelqu'un ici. Amen. Ah. Il n'a rien pour plaire à quelqu'un. Les gens s'en foutent de lui. Est-ce que vous écoutez bien? Amen. C'est pourquoi tout homme qui vit et qui respire doit craindre l'Éternel. Amen. Parce que la parole de Dieu là, cette parole, regardez bien, toute la terre va passer. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Amen. Tout ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Tu veux, tu crois, tu ne crois pas, ça va s'accomplir. Donc c'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il invite tous les hommes. Ce que le diable nous propose là, c'est le mensonge, c'est la fausseté. C'est pas vrai. Ça brille comme ça, mais c'est pas vrai. Ce qui est vrai là, c'est Jésus-Christ. Il ne change pas. Il ne passe pas. Sa parole est véritable. Il faut croire en Jésus. Quand tu vis, il faut disposer ton cœur à marcher dans la voie de l'Éternel. Si tu sais ce Dieu vivant, le jour où tu quitteras la terre, les anges t'accueilleront là-haut. C'est la grâce que nous avons de sa part, d'être accueillis à la maison. Un de ces 4 matins, nous entrerons à la maison. Mais tout ce que vous voyez sur la terre, tout va disparaître. Tout ce qu'on est en train de faire, les habits qu'on a payés, tout ça, ça va disparaître. C'est quoi si quelqu'un vous vole? Mais comme tu ne peux pas voler ma foi, tu peux voler mon argent. C'est pas ça? Tu peux voler mon habit. Mais si tu peux voler ma foi, il ne faut pas ça va vous faire mal. Amen. Non. Amen. Il ne faut pas ça vous faire mal. La chose la plus importante, c'est la foi qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Nous avons cette grâce d'être des bénéficiaires véritablement de l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Que Dieu nous soutienne et qu'il nous fortifie. On va se tenir debout pour prier ensemble. Prions ensemble, Seigneur. Notre précieux Seigneur. Encore une fois de plus ce soir, nous voulons te dire merci. God's children